Dans un hôpital, à côté des blouses blanches, souvent des bénévoles en blouse rose. Des sourires, des jeux, une bonne humeur. C'est plutôt bienvenu dans la salle d'attente des urgences pédiatriques. Les parents apprécient. Ça détend ma fille. C'est vrai que l'attente parfois est longue. Donc le fait que ça l'occupe l'esprit, c'est bien. Je rejoue. 4. Dans cet hôpital, elles sont 82 blouses roses. Elles interviennent dans une dizaine de services différents. Elles apportent du soutien. Ça facilite le travail parce que l'air de rien, l'angoisse des parents, si les parents sont très angoissés, s'ils sont très inquiets, va ressortir dans leur capacité de patienter ou de ne pas patienter. S'ils n'arrivent pas à patienter, ils vont solliciter plus les infirmières. Cette maman dépose Hugo, 5 ans, à l'accueil fratrie, le temps de rendre visite à son autre fils hospitalisé pour une fracture. Hugo ne verra pas le temps passer, il a vite trouvé une mamie pour jouer. Souvent, les parents sont un petit peu démunis par rapport à des hospitalisations. Les frères et sœurs sont là, traînent dans les couloirs. Ils n'ont pas le droit d'entrer avant 15 ans dans certains services. Donc, c'est vrai que c'est un désir que l'hôpital avait. Cet accueil fratrie vient juste d'ouvrir et il a fait l'objet de beaucoup de discussions entre l'hôpital et les bénévoles, car cette halte garderie doit savoir s'adapter et tout n'est pas forcément prévisible. Elles sont capables de se réorganiser, soit pour mettre des bénévoles supplémentaires s'il y a un grand nombre d'enfants, soit faire venir une bénévole sur un créneau horaire qui n'était pas prévu à l'origine. Ça faisait partie du cahier des charges en fait, de l'accueil fratrie, c'est effectivement cette hyper-adaptabilité au nombre d'enfants, voilà, avec des besoins qui sont très variables. Les bénévoles assurent au minimum une demi-journée par semaine de présence, mais certains en redemandent. Tiens ma puce, à toi de jouer. On est payé extrêmement cher, on est payé en bisous et en sourires. Voilà, c'est une véritable fortune qu'on amasse chaque jour. C'est un vrai bonheur, c'est voilà, de pouvoir leur faire oublier un instant le temps à passer. C'est une vraie richesse. Voilà, c'est ça qui récompense chacune de nos journées. Cet accueil fratrie est ouvert tous les mercredis de l'année et pratiquement pendant toutes les vacances scolaires. Et après, on va ici. Oui, donc vous parliez des blouses roses. Une blouse blanche pour parler des blouses roses. Elise Tolu est éducatrice au sein du service cancérologie pédiatrique. Il y a combien d'associations en fait, au sein de l'hôpital ? Pour vous, c'est essentiel, effectivement, ce qu'elles peuvent apporter ? Alors déjà, elles ne sont pas en blanc, ce n'est pas des blouses blanches, c'est des personnes qui viennent de l'extérieur. Donc faire rentrer l'extérieur à l'intérieur de l'hôpital, c'est plutôt intéressant. L'hôpital, ce n'est pas un milieu fermé, il est ouvert sur la cité. Et le travail que font les blouses roses et les associations en général, c'est un rôle de citoyen aussi, d'accompagner les personnes qui, à un moment donné dans leur vie, vont avoir besoin. Et le fait que les enfants puissent rencontrer des personnes qui ne sont pas dans le soin, qu'il n'y a pas d'attente particulière si ce n'est celui de la rencontre, eh ben, c'est important. Vous travaillez donc avec les blouses roses, qu'est-ce qu'elles vous apportent ? C'est un vrai partenariat, c'est une aide, c'est un soutien, c'est une collaboration et c'est de la bienveillance aussi, on travaille en bonne entente et tout ça dans l'intérêt de l'enfant, de sa famille. Et je pense que si on garantit cet intérêt-là, ça ne peut que fonctionner. Bon, d'accord, parce que c'est Paloma. L'association des blouses roses fête ses 45 ans.